Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Il aurait donc suffi qu'un pétroleur s'éteigne Christophe de Margerie était un grand industriel. pour que notre télé soit brusquement plongée dans le noir et que, non contente d'être de moins en moins raffinée, C'est des serpents! l'actualité médiatique soit la victime d'une soudaine panne de sens. On est au bout de la féminisation de l'homme. Trop plein, c'est ce que certains ont éprouvé devant les litres de reportages qui ont été consacrés à la disparition tragique du PDG de Total. Big moustache comme Big Boss. Sanctifié par ses pairs, Un très très grand patron qui va manquer à la France. vénéré par les politiques, Nous perdons un grand capitaine d'industrie. l'ode à Christophe de Margerie a alimenté le tiers du Total du 20h de France 2 mardi Il était très facile d'accès, on le tutoyait très facilement. et 10 minutes de celui de TF1 qui, comme France 2, a tout de même pris le temps de plomber un peu l'ambiance en rappelant que Total était responsable du naufrage de l'Erika, de l'explosion d'AZF et qu'elle ne payait pas le plus petit impôt en France. Pourquoi? Parce qu'on fait des pertes en France, globalement. Pour autant, pas facile de savoir où placer la jauge sur ce chapitre, car si les débordements panégyriques auraient probablement mérité d'être plus ordinaires, le tweet du socialiste Gérard Filoche n'était pas franchement super. De Margerie est mort, les grands féodaux sont touchés, le successeur nous volera-t-il moins? Les socialistes, précisément, préparent déjà l'après-pétrole, l'après-Hollande, mais ils sont en panne d'idées. Je suis étonné. Alors, ils se sont englués dans les invectives par médias interposés. Il faut refaire de la politique, donner la destination du voyage. Après Martine Aubry dans le journal du dimanche, les frondeurs ont carburé aux interviews matinales. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Cette politique, elle menace la République. Tandis que Manuel Valls choisissait un journal qui vient de changer de nom pour annoncer qu'il troquerait volontiers 39 barils de socialistes contre quelques gouttes de n'importe quoi d'autre. Il propose de changer le nom du Parti socialiste. Je lui dis, cher Manuel, c'est une faute. Elle n'a pas beaucoup changé. Je m'appelle Monica Lewinsky. Et pourtant, on m'a souvent conseillé de changer de nom. Victime d'un gros coup de pompe après son épopée d'il y a 16 ans, À plusieurs reprises, la jeune femme a tenté de se suicider. Monica Lewinsky effectuait cette semaine son comeback médiatique car elle est devenue à 41 ans la porte-parole des victimes d'Internet et plus précisément du cyberharcèlement. Les gens me désignaient comme une traînée, une salope, une pute. J'ai été la première personne à avoir vu sa réputation détruite mondialement par Internet. Bon, sinon, on a perdu Maria Lambourg, la flibustière des pubs Tipiak qui a calé à l'âge de 103 ans. Fêté le 30e anniversaire du Top 50. Et le 10e de Plus belle la vie. Plus belle la vie, donc celui qui est officiellement devenu cette semaine le principal moteur à explosion médiatique, nous en a appris une bien bonne. Les grands propagandistes soviétiques, communistes, ne l'auraient pas renié, Plus belle la vie. C'est un modèle de propagande absolument impressionnant. Éric Zemmour, le type qui pense que tout fout le camp à cause de Plus belle la vie et qui compte manifestement rouler jusqu'à ce que son intarissable réservoir à élucubration soit totalement vide. On a demandé aux hommes d'être des femmes comme les autres. Et le basculement, c'est Hélène et les garçons. Vous croyez qu'il y a des filles et des garçons, et en fait non, vous vous trompez, il n'y a que des filles. J'espère qu'on va pouvoir continuer d'en rire.